Merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Et puis la première phrase, ça sera évidemment félicitations à nos diplômés. C'est une très très belle réussite. On est évidemment ravis pour vous, très fiers. Je crois que tout le monde est là aussi parce que tout le monde est fier de vous. Je crois qu'à ce moment de la remise des diplômes, on va revenir un peu sur les spécificités de votre cursus. Vous les connaissez bien parce que vous l'avez vécu, vous les diplômés. Vos familles et vos amis ne les connaissent pas forcément. Et c'est vrai que voilà, c'est le programme Master Grande École ESC Montpellier, ce qu'on appelle couramment le ESC Montpellier, mais qui est le programme Master Grande École du groupe Subdoco Montpellier Business School. Et il y a deux rythmes de formation, c'est-à-dire un rythme qu'on qualifie de continu, qui fait que les élèves sont à l'école tous les jours de la semaine, et puis un rythme qui est en alternance, c'est-à-dire une partie en entreprise, une partie en cours. Certains d'entre vous l'ont fait en continu sur toute la durée, certains l'ont fait en alternance sur toute la durée, et puis certains ont mélangé les deux. Sur le cursus continu, les spécificités sont très claires. Une année entière est obligatoire en université partenaire étrangère, la deuxième année. C'est quelque chose auquel on est très attaché, le fait d'envoyer les jeunes vivre une expérience à l'étranger, tout en suivant des études, avec une obligation de résultat. Mais effectivement, l'idée étant que pour devenir bilingue, pour comprendre un pays, pour devenir à terme un manager responsable, il faut avoir vécu ce genre d'expérience. Et effectivement, on a 147 universités partenaires. L'idée étant de ne pas envoyer des groupes trop importants d'étudiants ensemble à l'étranger, sinon on va créer une sorte de ghetto de Français à l'étranger. Et quelque part, ce n'est pas l'idée de ce genre d'expérience. Beaucoup d'entre vous ont vécu ça. La deuxième spécificité, c'est l'année de césure en entreprise, c'est-à-dire qu'effectivement, la scolarité à l'ESC Montpellier est de 4 ans. On est le seul programme Master Grande École à imposer cette année de césure, ce qui vous permet de passer une année entière en entreprise. On croit que c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que quand on est revenu vers nos partenaires entreprises en leur parlant des stages, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit la problématique des stages, c'est que souvent, ils sont un peu trop courts pour impliquer les jeunes autant qu'on aimerait le faire. Si vous nous les laissez un an, on va pouvoir les traiter comme des collaborateurs à part entière et on va pouvoir les impliquer sur des projets à long terme. Et c'est vrai que ça vous permet de vivre une expérience de l'entreprise assez forte et puis à terme aussi de sortir avec un diplôme et cette expérience et vous retrouver sur le marché du travail avec cette année en entreprise qui fait un gros plus auprès des recruteurs. Une des autres spécificités, ce sont les spécialisations professionnelles. Nous sommes un diplôme généraliste qui va permettre à tous nos diplômés de s'y connaître en finance, de s'y connaître en gestion, de s'y connaître en comptabilité, de s'y connaître en ressources humaines. Mais derrière, on va donner une coloration à leur diplôme en fonction de leur goût, par rapport à leur stage, par rapport à leur vécu. Certains vont s'orienter vers le commerce international des vins, certains vont s'orienter vers la finance, certains vont s'orienter vers le marketing, etc. On reviendra là-dessus quand on va donner. On reviendra là-dessus quand on va distribuer les diplômes, mais c'est vrai que c'est une des spécificités. Aujourd'hui, on a 93 en tout spécialisations professionnelles. On en a 23 qui sont des spécialisations ESC Montpellier. On en a 27 qui sont des doubles diplômes de master avec l'Université de Montpellier, qui permettent d'avoir un master grande école et un master universitaire, et puis on a 43 doubles diplômes de master avec des universités étrangères, des gens qui vont partir à l'étranger, qui vont avoir le master grande école, et qui vont aussi avoir un master ou un MBA étranger. Et puis la dernière spécificité, pour terminer, c'est effectivement notre expertise en matière d'alternance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est numéro 1 en France en master grande école, avec plus de 450 apprentis. Et ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui une de nos caractéristiques, une de nos forces. Cette année, en dernière année, 50% des élèves étaient en alternance. L'année prochaine, on va augmenter les chiffres. Et c'est vrai que c'est à la fois un type de formation qu'on apprécie particulièrement parce qu'on pense qu'il est particulièrement pertinent pour vous. Et puis, c'est aussi une manière de financer son école dans un contexte économique qui n'est pas très facile. Donc, c'est aussi une solution qui nous permet de soutenir notre politique d'égalité des chances. Voilà, j'ai résumé en quelques mots ce que vous avez pu finalement recevoir en étant dans cette école. Après, moi, je voudrais vous remercier aussi pour tout ce que vous avez donné à cette école.
Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que si cette école a grandi et si cette école s'est construite, c'est aussi parce que vous avez joué le jeu et vous êtes impliqués. Vous avez notamment suivi tous les processus d'accréditation. On vous a demandé d'en faire partie, on vous a demandé d'intervenir et vous l'avez fait. Et puis, il y a toutes les associations et puis il y a tous les projets d'école. Et c'est parce que vous êtes impliqués que cette école a pu grandir. Donc, merci à vous. Et puis, je vais maintenant laisser la parole à Laurence. Et oui, Olivier, ils ont été nombreux, notamment sur cette dernière année, 615 diplômables 2012, 80% d'entre eux ont été diplômés sur le jury d'hier soir. Les 20% qui seront diplômés sur le jury exceptionnel ne le sont que tout simplement parce qu'ils ont eu énormément de mal à trouver le stage de pré-embauche, parce que la conjoncture est assez difficile. Qu'à lire, ouvrir les journaux. Néanmoins, vos résultats professionnels nous ont quand même estomaqués. À hier soir, 21h30, vous étiez 60% à être recrutés au moment du diplôme, en CDI, en CDD, en volontariat international à l'étranger. Alors bien sûr, il y a ceux qui ont décidé de faire des tours du monde. Vive l'Australie, les internships, le tour, l'Asie, la Colombie. Ça refuse des postes au nom d'un tour du monde. Où il est où, Adrien? Il est là, Adrien, je le vois. Je l'ai vu. Mais aussi, ça crée. En pleine conjoncture très difficile, 18 courageux ont décidé de montrer leur propre entreprise. Je rappelle, on peut vraiment les saluer. L'entrepreneuriat est un axe fort dans le groupe Subdeco Montpellier. C'est un axe de recherche, incubateur, accompagnement, spécialisation. Écoutez, 18 courageux qu'on suivra, bien évidemment. Ils ont intérêt à donner des nouvelles. Hein? Alors, en termes de salaire, on est sur une moyenne qui est plus basse que l'année dernière. D'ailleurs, de très, très beaux salaires. Hein, le dernier, le plus haut, je crois, est à 72 000. Le plus bas, comment? Des noms. C'est qui? Non, je ne vous le dirai pas. Il y a de très très beaux salaires, il y a aussi quand même beaucoup de gens qui sont en train, beaucoup d'étudiants qui sont en train actuellement d'attendre des réponses. Franchement, je vous souhaite, à tous ceux qui n'ont pas encore signé et qui sont sur le point de le faire, tout le courage et l'énergie nécessaires. Ne baissez pas les bras. On vous soutiendra en tant que programme. Dans le cadre de l'assaut des diplômés, c'est ni Panaï ni Sophie Buzine qui refuseront cela. Accrochez-vous parce que les temps sont très très difficiles, mais en tout cas félicitations. Cooptez-vous aussi, il y en a plein qui ont refusé des CDI pour ne pas prendre. Hamza, votre CDI chez Capgemini, il faut le donner aux autres. Et tous ceux qui ont refusé ou qui ont fait d'autres choix, ramenez les entreprises vers nous pour qu'on puisse servir aussi votre promotion. Et en tout cas, toutes nos félicitations. Merci Laurence. Maintenant, je vais vous demander d'accueillir Bernard Cabiron, qui est le président de la commission formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, et qui, à ce titre, va vous dire un petit mot et qui représente le président d'El Jari, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci. Oui, bonjour. Mesdames et messieurs, chers diplômés, donc c'est bien en tant que président du groupe formation de la CCI de Montpellier que j'ai l'honneur d'ouvrir cette cérémonie de remise de diplôme pour les masters grande école du groupe Subdeco Montpellier Business School. Et effectivement, je représente le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier qui vous adresse toutes ses félicitations. Nous saisissons cette occasion de vous rencontrer pour annoncer d'excellentes nouvelles pour l'école, particulièrement le grade de master que nous remettons ce soir à plus de 500 étudiants. La CCI de Montpellier se félicite de la capacité de progression constante qu'a eu le groupe Subdeco Montpellier
Business School, qui dispose désormais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des 3 principales accréditations internationales. De plus, vous l'avez vu aussi à l'écran, le groupe se place dans les classements nationaux au top 12 pour le Figaro, le Point et le Parisien. Et très récemment, pour la première fois dans son histoire, au top 50 des classements du Financial Times des meilleurs masters du management de monde. Alors, ces accréditations et ces reconnaissances sont vraiment un signal fort pour les entreprises qui vont recruter les jeunes diplômés et elles peuvent, grâce à ça, faire la différence au niveau des embauches dans ce contexte de vaste concurrence et de difficultés de recrutement aussi bien au niveau national qu'international. Le diplôme qui vous est délivré ce soir est porteur de réussite et cette grande école de management a su anticiper les changements et s'adapter aux évolutions du monde économique. J'en profite rapidement pour vous faire part de l'actualité et des projets du groupe Subdeco Montpellier Business School. Tout d'abord, vous l'avez déjà signalé, l'excédent résultat de la politique de responsabilité sociétale et environnementale qui lui permet d'être la première grande école de management par l'alternance, avec 450 étudiants qui suivent le programme master par la voie de l'apprentissage. Les entreprises sont très enthousiastes de ce programme et nous les remercions pour la confiance qu'elles nous accordent en finançant ainsi les droits de formation par la taxe d'apprentissage. Comme vous le savez déjà, on a aussi décidé le passage du groupe Subdeco Montpellier Business School à une forme juridique d'association à partir du 1er janvier prochain. Et par ailleurs, nous envisageons également la construction d'un nouveau campus avec le déménagement des locaux prévu pour l'année 2017 sur un nouveau site, comme l'a annoncé dans la presse, vous avez pu le lire, le président André Desjarry. Alors nous sommes heureux de féliciter pour arriver à tous ces résultats la direction du groupe, tous les enseignants-chercheurs, l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives qui placent cette école parmi les meilleures écoles de management au niveau mondial et également les remercier pour leur accompagnement au quotidien, dans l'accompagnement des étudiants au quotidien, ce qui n'est pas une mince affaire, je pense. Je termine surtout en félicitant les nouveaux diplômés que vous allez être et qui débutent leur carrière avec un diplôme de master reconnu et qui soient ainsi les maîtres de leur avenir avec des excellentes bases qui leur ont été données au sein de cette école pour la plus grande réussite de leur vie professionnelle et personnelle, en étant au sein des entreprises auxquelles ils vont s'investir les ferments du succès économique de ces entreprises. J'espère que vous garderez un excellent souvenir de vos années de passage dans cette business school et que vous saurez en être les fidèles ambassadeurs grâce à l'association des diplômés. Bonne chance à chacun d'entre vous. Merci, M. Cabiron. Je vais maintenant appeler quelqu'un que les étudiants, les diplômés, connaissent sans forcément connaître, puisqu'ils n'y ont pas forcément... Je me suis trompée ? Ouais, un petit peu. Je me suis trompée. Ah, je me suis trompée. Pardon, Olivier, je me suis trompée. C'est pas grave. Je me suis trompée. C'est ça la magie du direct. C'est une bêtise. En fait, avant d'accueillir la personne que tout le monde a envie de voir, je la refais tout à l'heure. On va d'abord, en fait, une grande école ne peut se faire qu'avec des partenaires entreprises, surtout quand c'est une grande école de management. Et effectivement, ça fait partie de ce qui nous a permis de progresser, ce qui vous a permis d'avoir des contrats d'apprentissage, des stages. Et dans cette histoire de la construction de ces grands partenaires, on voulait mettre en avant une entreprise qui a été la première, le premier grand partenaire de l'école, et c'est la Société Générale. Et on va voir un témoignage vidéo de Jean-Pierre Troisville qui va nous parler justement de cette belle aventure. Le groupe Société Générale est partenaire de Subdeco Montpellier Business School depuis une vingtaine d'années maintenant. À l'époque, c'est Didier Jourdan qui nous avait demandé de créer et d'animer, de diriger l'option Les métiers de la banque. C'était quelque chose à l'époque de précurseur, car c'était l'une des premières options professionnelles qui était lancée par une école de commerce. Alors en ce qui concerne l'évolution de ce partenariat,
elle est extrêmement fructueuse en tous les cas pour nous et j'espère pour Subdeco, car nous avons recruté nombre d'élèves Subdeco sur Montpellier. Nos responsables du marché des jeunes successifs depuis maintenant 20 ans sont issus de Subdeco Montpellier Business School. Pour nous, c'est un sourcing majeur. Ensuite, quand on regarde l'évolution de carrière de ces jeunes étudiants, après avoir fait du marketing, après avoir été conseiller de clientèle, certains aujourd'hui occupent des fonctions de manager, de directeur d'agence importantes. L'une des Subdeco Montpellier Business School est devenue la responsable nationale du marché des jeunes à Paris. Et ça, nous en sommes très très fiers, hein, parce que cette école nous a fourni un nombre de talents, nous avons des pépites et nous n'avons pas envie de changer. C'est une école, au départ une école qui était quand même réputée, renommée, hein, qui est devenue aujourd'hui l'une des toutes premières, puisqu'elle figure au top 50 mondial des écoles de management. C'est quelque chose qui me paraît aujourd'hui naturel, qui récompense des années et des années d'efforts du management, et également, on peut dire, avec un corps professoral de très grande qualité. Alors j'aimerais féliciter chaleureusement tous les diplômés, bien sûr, qui sont issus de l'alternance avec notre groupe Société Générale, leur dire un grand bravo et leur souhaiter naturellement une chance, un plein succès pour leur entreprise future. Voilà.